Allez, tout de suite, on se retrouve pour une nouvelle édition de votre programme semi-hebdomadaire Égypte à la une. On va sans plus tarder commencer avec l'actualité locale et la plus récente. Il s'agit du Premier ministre Mostafa Madbouli qui a appelé à des efforts concertés pour maximiser l'exploitation des richesses naturelles et humaines en Afrique pour réaliser un développement durable. S'exprimant au nom du président Abdel Fattah el-Sisi, lors de la 6e réunion de coordination de mi-année de l'Union africaine dimanche, Madbouli a également souligné l'importance de l'Agence de développement de l'Union africaine, plus connue sous NEPAD, pour promouvoir l'unité régionale continentale dans le cadre de l'agenda 2063. Je ne vous en dis pas plus, voici le détail dans le commentaire. Des délégués de tout le continent africain sont à Accra pour la 45e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine et la 6e réunion de coordination de mi-année des communautés économiques régionales de l'Union africaine. Les deux événements ont lieu respectivement au Centre international de conférences d'Accra du 18 au 21 juillet 2024. La réunion de coordination à mi-parcours de l'Union africaine évalue les progrès du programme d'intégration continentale et évalue l'efficacité de l'harmonisation des politiques entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales. La réunion est également cruciale pour renforcer la coordination de la mise en œuvre d'une division claire du travail et d'une collaboration efficace entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales, les mécanismes régionaux et les États membres pour se rallier aux principes de subsidiarité, de complémentarité et d'avantages coopératifs, comme l'a déclaré M. Kouakou Ampratom Sapang, vice-ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale, lors d'un point de presse à Accra. Le Ghana a été approuvé pour accueillir la réunion des médias de l'Union africaine en juillet 2024 lors de la 37e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'est tenue à Addis Abeba les 17 et 18 février de cette année. Dans le cadre des préparatifs, un comité national de planification devenu opérationnel en avril 2024 a été constitué pour superviser les préparatifs des dispositions logistiques nécessaires aux réunions. Le vice-ministre a noté que les réunions ont fourni au Ghana l'occasion de démontrer son engagement en faveur de l'accélération du programme d'intégration du continent et de contribuer également à promouvoir l'unité continentale. Il convient de rappeler que cela fait 17 longues années que la République du Ghana a eu le privilège d'accueillir le sommet de l'Union africaine à Accra sous la direction avisée de l'ancien président ghanéen John Agyekom Kufuor, et c'était en 2007. Le thème de l'événement est éduquer un Africain qualifié pour le 21e siècle, construire des systèmes éducatifs résilients pour un meilleur accès à un apprentissage inclusif de qualité et pertinent en Afrique. En marge de cette réunion, le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelati a rencontré dimanche le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'Union africaine. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, les discussions ont porté sur diverses questions liées à la consolidation de la paix et de la sécurité sur le continent africain. Le chef de la diplomatie égyptienne a alerté sur l'aggravation des conflits et des crises humanitaires en Afrique, ce qui appelle à l'intensification de la coordination entre les institutions de l'Union africaine et les États membres. Les deux responsables ont examiné les derniers développements de la crise soudanaise, assurant la nécessité d'unifier les forces politiques et civiles afin de soulager les répercussions. Abdelati a par ailleurs salué l'approbation par le Conseil de paix et de sécurité de la demande du gouvernement somalien afin de prolonger le délai de la 3e phase de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie. Abdelati a également discuté du déploiement d'une nouvelle mission de l'Union africaine en Somalie après la sortie actuelle de la mission, soulignant la nécessité de fournir tous les moyens au gouvernement somalien pour atteindre la sécurité et la stabilité. Les dossiers des Grands Lacs, le barrage de la Renaissance et les défis de sécurité dans la mer Rouge, ainsi que l'évolution de la situation dans la Corne de l'Afrique, ont également fait partie des discussions
entre le ministre égyptien des Affaires étrangères et le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'Union africaine. Le commissaire a quant à lui salué le rôle important de l'Égypte pour assurer la paix en Afrique. Il a souligné l'importance de poursuivre la coordination avec l'Égypte sur toutes les questions prioritaires concernant l'Union africaine. Et justement, en mars 2023, l'Égypte a pris la tête de l'Agence de développement de l'Union africaine, NEPAD. Depuis, le Caire s'attelle à accélérer l'intégration et le développement socio-économique du continent. Voici un commentaire. Accélérer l'intégration continentale, telle est la mission clé de l'Égypte choisie en mars 2023 à l'unanimité pour présider le comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement du NEPAD au cours de la période de 2023 à 2025. Il ne fait aucun doute que la crise économique mondiale sape les efforts de développement de notre continent africain. C'est avec ces mots que le président Abdel Fattah al-Sisi a commencé son discours lors de la réunion virtuelle du 40e sommet du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement du NEPAD, avant de passer en revue les priorités de la présidence égyptienne du NEPAD. Le président a jugé impératif de réfléchir à de nouvelles ressources de financement non traditionnelles et multiplier les efforts avec les partenaires du continent pour résoudre la crise de la dette et remettre sur les rails la reprise économique en Afrique. Dans son discours, le président al-Sisi a fixé un certain nombre de priorités à mettre en place au cours de la présidence égyptienne du NEPAD. La première priorité est d'intensifier les efforts pour mobiliser des ressources financières dans les domaines prioritaires pour le continent, notamment le développement des infrastructures, a souligné le président, avant de préciser l'importance de mobiliser des financements pour exécuter la liste des grands projets du NEPAD dans le domaine des infrastructures qui comprend 69 projets durant la période 2021-2030. Il a martelé que le déficit en matière d'infrastructures en Afrique est énorme, ce qui empêche le continent, malgré ses richesses, de récolter les bénéfices des investissements. Le président a expliqué que l'Égypte tient à participer aux nombreuses initiatives africaines préparées par le NEPAD et visant à développer les infrastructures dans des domaines comme le transport, l'énergie, la technologie, de l'information et les télécommunications. Parmi les projets initiés par l'Égypte et exécutés en coopération avec le NEPAD figure la ligne de navigation reliant le lac Victoria à la Méditerranée et l'autoroute Le Caire-Cape Town. Cette dernière est l'une des principales voies de transport à travers l'Afrique visant à renforcer l'intégration des pays du continent et à réduire la durée du transport. Repenser les modèles d'industrialisation en Afrique est une autre priorité de la présidence égyptienne du NEPAD pour soutenir la croissance de l'économie africaine qui reste peu industrialisée malgré les ressources naturelles abondantes, la main-d'œuvre jeune et les marchés intérieurs en pleine croissance. Le président a ainsi souligné que renforcer le développement des chaînes de valeur industrielle régionales est devenu une nécessité absolue pour faire face aux répercussions de la crise en Ukraine. Une industrialisation plus active devrait passer notamment par une opérationnalisation effective de la zone de libre-échange continentale ZLECAf pour réaliser le rêve d'une Afrique sans frontières. Une autre priorité de l'Égypte lors de la présidence du NEPAD, a affirmé le président al-Sisi. Il a souligné l'importance d'accélérer la réalisation des objectifs de l'accord de libre-échange continental et d'achever les négociations sur les protocoles additionnels de la ZLECAf afin de maximiser les avantages que l'accord peut apporter en termes d'opportunités d'intégration dans l'économie mondiale et de création d'emplois, en particulier pour les jeunes et les femmes. Un éco-parc industriel créé en Égypte par un géant chinois de l'électronique a démarré ses activités au mois de mai dernier. Alors la première phase du projet prévoit la fabrication d'1 million d'unités de machines à laver, de téléviseurs et de climatiseurs. Ces appareils made in Egypt viseront les marchés d'Afrique, du Moyen-Orient, mais aussi de l'Europe. En voici les détails. Un écoparc industriel créé en Égypte par le géant chinois de l'électronique Ayer a démarré ses activités au mois de mai dernier. Situé dans la province de Sharqiya, il constitue le premier écoparc du pays. Ce projet sino-égyptien a été lancé en mars de l'année dernière afin de stimuler la fabrication locale d'appareils électroménagers.
Le projet est construit sur une surface de 200 000 m² en 2 phases, avec un total de 135 millions de dollars d'investissement direct étranger. La phase dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui concerne la fabrication de 2 modèles de lave-linge à chargement frontal et à chargement par le haut, ainsi que de téléviseurs et de climatiseurs, y compris des unités domestiques et centrales de moyenne et faible capacité. Cette phase couvre une superficie de 70 000 m², a déclaré Ahmed Al-Gendi, directeur général de Ayer Égypte. La première phase du projet prévoit la fabrication d'1 million d'unités par an de machines à laver, de téléviseurs et de climatiseurs. Ces appareils Made in Egypt viseront les marchés d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Europe. Selon le directeur général de Ayer Égypte, le pourcentage de composants locaux varie entre 40 et 65%. Il vise le marché local avec 70% de la production, tandis que 30% sont destinés à l'exportation. La capacité de production de cette phase est de 1 million d'unités par an et celle de l'ensemble du projet devrait atteindre 1,5 million d'unités par an après l'achèvement de la deuxième phase. L'usine utilise des technologies permettant de limiter les émissions de gaz afin de protéger l'environnement. Hossam Omran, responsable de la maintenance, explique qu'il utilise la technologie chinoise pour différents produits dans tous les processus de fabrication de l'usine et qu'il dispose d'une technologie de pointe comme les tours de refroidissement et les chaudières écologiques. Il affirme qu'ils n'ont pas d'équipement fonctionnant au diesel et qu'il n'y a pas d'émission de chaleur ou de quoi que ce soit qui puisse nuire à l'environnement. Le parc a permis la création d'environ 2000 emplois. On va parler agriculture à présent. En Égypte, l'agriculture hors sol prend de l'essor. Elle permet d'éviter de nombreux problèmes liés à l'agriculture traditionnelle, tels que les maladies transmises par le sol, la salinité du sol, la déshydratation et les températures élevées. Elle permet également de cultiver des légumes et des fruits à tout moment de l'année, dans la même serre et avec le même équipement. Elle génère également des profits très élevé. Voici les détails dans ce commentaire. L'hydroponie, ou encore la culture hors sol, est de plus en plus pratiquée en Égypte. Ce procédé consiste à cultiver sur des substrats avec de l'eau et des nutriments. La technique de culture hors sol dans l'eau ou ailleurs permet de produire des cultures de haute qualité selon une méthode très précise et bien contrôlée. L'hydroponie nécessite plus d'irrigation, mais cela n'inquiète guère, puisque la culture hydroponique permet d'économiser environ 90% de l'eau utilisée dans l'agriculture traditionnelle. Puisque la culture hydroponique permet d'économiser environ 90% de l'eau utilisée dans l'agriculture traditionnelle, car elle repose sur un système fermé qui ne permet pas le gaspillage de l'eau dans le sol. Cet avantage est très important compte tenu de la pénurie d'eau à laquelle nous sommes confrontés en Égypte et même dans le monde entier. Deuxièmement, il permet d'économiser près de 60% d'engrais. Pour tout cultivateur, les engrais constituent l'un des intrants agricoles les plus coûteux, d'autant plus que leurs prix sont en hausse depuis 3 ou 4 ans. Les entreprises agricoles s'y mettent et les experts ne manquent pas de mots pour vanter les mérites de l'agriculture hors sol. Mais il y a un autre problème, le capital de départ de la culture hydroponique est très élevé. Cependant, elle permet d'éviter de nombreux problèmes liés à l'agriculture traditionnelle, tels que les maladies transmises par le sol, la salinité du sol, la déshydratation et les températures élevées. Elle permet également de cultiver des légumes et des fruits à tout moment de l'année, dans la même serre et avec le même équipement. Elle génère également des profits très élevés. Elle se caractérise par un retour sur investissement rapide. Pour les investisseurs, cela signifie plus de bénéfices que dans le cas de l'agriculture traditionnelle. Si on mesure le rendement, un fédant peut produire 3 ou 4 tonnes par an dans l'agriculture traditionnelle, alors que dans le cas de l'agriculture hors sol, un demi-fédant peut produire plus de 120 tonnes par an. En intérieur, avec du sable, du gravier, de l'argile et parfois de l'éclairage artificiel, l'agriculture hors sol se développe.
Allez, un peu de culture à présent. Le musée de Shanghai a connu une grande affluence de visiteurs à l'occasion de l'ouverture de l'exposition intitulée « Au sommet de la pyramide » qui a débuté le 19 juillet, selon le communiqué diffusé samedi au ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités. Avec 787 artefacts, l'exposition offre une vue panoramique de l'Égypte ancienne. On regarde ensemble des images commentées. L'exposition au sommet de la pyramide, ouverte le 19 juillet au musée de Shanghai, a témoigné d'un succès sans précédent, a indiqué Mohamed Ismail Khaled, secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités. L'exposition a accueilli 12 000 visiteurs lors de la première journée et un total de 250 000 billets vendus à ce jour. Elle présente 787 artefacts provenant de divers musées égyptiens offrant une vue panoramique de la vie, la religion et l'art de la civilisation de l'Égypte ancienne. L'exposition se tient au musée chinois de Shanghai jusqu'au 17 août 2025. Parmi les pièces maîtresses figurent des statues monumentales, des sarcophages finement décorés, des bijoux et des objets du quotidien. L'exposition comprend notamment une collection en bronze montrant des divinités de l'Égypte ancienne comme Osiris, Isis, Bastet, Hathor et Ibis. Des statues et des bustes de rois tels que Toutankhamon, Akhenaton, Amenemhat III et Ramsès II seront également exposés. Soucieux de la réussite de l'exposition, le ministère du Tourisme et des Antiquités a inclus à cette collection des momies et de sarcophages provenant de la région archéologique de Saqqara qui abrite la plus ancienne et la plus grande nécropole d'Égypte. Ces objets sont répartis sur 3 salles principales intitulées pour l'occasion Terre des pharaons, Secrets de Saqqara et Ère de Toutankhamon. On reste dans le monde de la culture et du tourisme avec ce sujet. Égypte Live 365, où l'Égypte est vivante 365 jours. Tel est le titre de la nouvelle campagne de promotion touristique lancée pour 2 mois visant les marchés arabes. Cette campagne promeut diverses destinations touristiques égyptiennes considérées parmi les plus dynamiques et qui offrent un large éventail d'activités, indique Amr El-Hadi, PDG de l'autorité égyptienne du tourisme, selon un communiqué du ministère du Tourisme et des Antiquités. Je cite, la campagne de publicité qui durera 2 mois sera diffusée sur toutes les plateformes électroniques, en plus de la diffusion des publicités sur les chaînes de télévision des pays ciblés. Alors, cette campagne sera également présente sur Wigo, l'un des plus grands sites de réservation du Moyen-Orient, promettant d'augmenter ou permettant d'augmenter le nombre de réservations directes pour les voyages en Égypte pendant la saison estivale. L'autorité égyptienne du tourisme a adopté cette stratégie pour atteindre différentes tranches de la société, partager du contenu promotionnel et inciter les voyageurs à explorer les attractions dynamiques et diversifiées de l'Égypte. L'Égypte a en effet adopté une stratégie innovante pour promouvoir le tourisme avec un objectif d'atteindre les 30 millions de touristes par an d'ici 2028. Cette fois-ci, on se quitte vraiment. Je cède ma place à nos collègues anglophones
pour une retransmission donc, de vos programmes en langue anglaise. Les programmes en langue française, en revanche, reprennent à 18 h avec un journal complet. Très bonne suite de programmes. À très bientôt. Au revoir.